Bonjour, c'est Alia et bienvenue sur Cooking with Alia, l'émission qui vous apporte les saveurs du Maroc. C'est notre première vidéo pour cette année 2012, alors je vais vous montrer comment faire un plat très spécial qui s'appelle couscous tfaya. Tfaya veut dire oignon caramélisé, donc ce plat est en fait un couscous servi avec de la viande ou de la volaille et qui est couvert d'oignons caramélisés. Je vais faire cette recette avec une casserole à couscous marocaine, mais ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas. Vous pouvez simplement suivre les instructions de votre paquet de semoule et utiliser une casserole normale pour la viande et les oignons. Si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube et de visiter ma page Facebook ainsi que mon site internet cookingwithalia.com. Voilà, alors j'espère que vous allez vous régaler. Enfin, je sais que vous allez vous régaler parce que c'est simplement délicieux. Allez, c'est parti. On va commencer par faire le tfaya, c'est-à-dire les oignons caramélisés. Trempez les raisins dans de l'eau chaude, nous les utiliserons plus tard. Maintenant, nous allons préparer 1 kg d'oignons. N'oubliez pas de les tremper dans l'eau une fois épluchés. Avec autant d'oignons à couper, cette petite astuce vous aidera à ne pas pleurer. Coupez les oignons en deux, puis émincez-les en lamelles. Pour gagner du temps, placez-les directement dans votre casserole. Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre et 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poudre gingembre, 1 cuillère à café de poudre turmeric, 1/4 de cuillère à café de poivre, la moitié d'une cuillère à soupe de cannelle et versez 50 ml d'eau. Mélangez tous les ingrédients. Couvrez votre casserole et faites cuire le tout à feu moyen doux pendant 45 minutes. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps. Maintenant que nous avons préparé le tfaya, nous allons préparer le poulet et cuire la semoule à la vapeur. Voici la casserole de couscous. La partie du bas sert à cuire la viande et les légumes. La partie du haut sert à cuire la semoule à la vapeur. L'intérêt, c'est que la vapeur vient de la viande et des légumes, ce qui va apporter des saveurs délicieuses au couscous. Si vous n'avez pas de casserole à couscous, simplement suivez les instructions de votre paquet de couscous pour cuire la semoule et servez-vous d'une casserole normale pour cuire la viande. Tout d'abord, placez la viande dans la partie du bas de la casserole. Ici, je ne fais qu'une petite quantité de couscous, donc j'utilise seulement un poulet de Cornouailles d'environ 700 g. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon coupé en fines lamelles, un bouquet de persil et de coriandre et un bâton de cannelle ainsi que les épices. Nous avons ici une demi-cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre, 1/4 de cuillère à café de poudre turmeric et une grosse pincée de safran. Si vous utilisez des pois chiches secs, c'est le moment de les ajouter. Si vous utilisez des pois chiches en boîte qui sont pré-cuits, alors nous les ajouterons plus tard. Mélangez les ingrédients à chaleur moyenne et faites saisir le poulet pendant 5 minutes. Maintenant, nous allons préparer le couscous. Placez 280 g de couscous dans un grand bol. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel et 2 cuillères à café d'huile végétale. Mélangez bien le tout à la main. Ajoutez 125 ml d'eau et continuez à mélanger. Laissez le couscous reposer pendant quelques minutes et ajoutez-le dans la partie haute de la casserole. Nous retournons maintenant au poulet. Ajoutez 250 ml d'eau et retournez le poulet pour que les blancs soient en bas. C'est la partie qui a besoin du plus de cuisson. Placez la casserole de semoule au-dessus de la casserole de viande. Placez un couvercle et laissez le tout cuire à chaleur moyenne jusqu'à ce que la vapeur sorte du couscous, ce qui devrait prendre environ 15 minutes. Pendant ce temps, nous allons retourner au tfaya. Si les oignons ont cuit pendant 45 minutes, alors ils sont prêts pour la prochaine étape. Essorez l'eau des raisins et ajoutez-les aux oignons. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre et ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Mélangez le tout et laissez cuire à chaleur moyenne jusqu'à ce qu'il soit complètement caramélisé, ce qui prend environ 20 minutes. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps. Les oignons et les raisins finiront par devenir d'une belle couleur marron et le jus deviendra épais. Cela ressemblera à ça. Et attention de ne pas grignoter avant de servir le couscous. Regardez, les premières vapeurs sortent de la casserole. Retirez le couscous de la casserole et placez-le dans un grand bol. Ajoutez 125 ml d'eau
Mélangez bien et laissez reposer pendant 5 minutes. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le poulet, de le tourner si nécessaire et d'ajouter de l'eau au besoin. Mais a priori, si vous avez mis de l'eau au début, ça devrait aller. Replacez la semoule sur la casserole du dessus. Et attendez que de la vapeur sorte de nouveau du couvercle, ce qui prendra environ 10 minutes. Regardez, nous avons de la vapeur à nouveau. Replacez le couscous dans le bol et vérifiez qu'il soit bien cuit. S'il n'est pas bien cuit, alors rajoutez environ 50 ml d'eau et replacez-le dans la casserole. Si comme le mien, votre couscous est prêt, alors ajoutez une cuillère à café de beurre rance et mélangez avec une fourchette. Si vous n'avez pas de beurre rance, alors simplement utilisez du beurre. Si vous utilisez des pois chiches en boîte, alors c'est le moment de les ajouter au poulet et laissez-les cuire pendant 5 minutes dans la sauce. Maintenant, tout est prêt pour servir votre couscous. Placez la semoule dans un plat et mettez le poulet au milieu. Rajoutez de la sauce et les pois chiches sur le poulet et la semoule, mais pas trop. Vous servirez la sauce séparément pour que vos invités rajoutent la quantité de sauce qu'ils préfèrent. Couvrez le poulet avec le tfaya et décorez avec des œufs durs, coupés en deux et couvrez le tout d'amandes. Au Maroc, on fait frire les amandes, mais ici j'utilise des amandes grillées car c'est meilleur pour la santé. Faites attention de bien protéger votre plat entre la cuisine et la salle à manger, car nous savons à quel point la tentation de grignoter est grande. Allez, bon appétit!